Elles gagnent leur vie à travers le tissage. Elles sont basées à Ponsomtenga, à une quinzaine de kilomètres de Ouagadougou. Un centre ouvert, grâce à de bonnes volontés, permet à une centaine de femmes regroupées en association de faire de la transformation du coton leur gagne-pain. Gros plan avec Amadou Ilboudo et Aimé Solange Djigma. La teinture du fil par des colorants naturels ou chimiques par-ci, le bobinage, le piquage et le tissage par-là. Nous sommes au centre de tissage de l'association des femmes tisseuses de Ponsomtenga dans la commune de Komsiliga à 15 km de Ouagadougou. C'est un centre géré par les femmes et pour les femmes, mis en place en 2006 grâce à l'appui des bonnes volontés et des partenaires au développement. C'est grâce à Madame Ouedraogo que nous avons acquis au départ 2 matériels de tissage pour travailler. Nous avons ensuite eu un appui de l'USAID pour construire le centre et l'équiper. D'autres partenaires nous ont aidés avec du matériel de travail. Nous avons bénéficié de formations. Nous remercions ici l'USAID, Helvetas, l'ONG Diaconia, grâce à qui le centre existe. Le centre de tissage de l'Association des femmes tisseuses de Ponsomtenga dispose d'ateliers de grands métiers, de petits métiers et de teinture. Après avoir obtenu le fil auprès de Filsa, nous passons au débolissage du fil qui consiste à enlever les impuretés sur le fil. Puis, nous le trempons dans le colorant naturel ou chimique. Après quelques minutes, nous procédons aux différents lavages, puis au séchage du fil. Ce sont des colorants qui ne se déteignent pas. Travailler dans ce centre me rapporte bien, car j'arrive à prendre soin des miens. C'est plus d'une centaine de femmes qui travaillent dans les différents ateliers de tissage. Certaines sont employées avec un contrat à durée déterminée et d'autres à durée indéterminée. Ce centre utilise le fil traditionnellement fait à la main et le fil industriel pour confectionner toutes sortes de produits artisanaux. L'atelier Grand Métier, hormis les pagnes, tisse aussi pour la décoration. Les tapis pour les fauteuils, les rideaux épais et légers, entre autres. On est capable de tisser des pagnes aussi légers que la plume avec différents types de fils allant de 42 à 52. Également des pagnes épais. On fait dans la décoration et dans l'habillement. C'est un centre qui a des débouchés nationaux et internationaux. De ce fait, l'Association des femmes tisseuses de Ponsomtenga accorde une importance au contrôle qualité, d'où la formation de ses membres sur les techniques de contrôle qualité. Comme la majorité de nos pailles est vendue en Europe, c'est une étape incontournable qui permet de déceler les erreurs dans le tissage et de les corriger pour avoir des pailles qui répondent aux standards internationaux. J'ai reçu une formation en la matière qui me permet de le faire correctement. Cela fait 16 ans que je suis dans le métier de tissage. Un métier qui contribue à me rendre autonome sur le plan économique. L'Association des femmes tisseuses de Ponsomtenga travaille sur commande et dispose également d'une boutique de vente de ces différents produits qui sont entre autres des pagnes, des écharpes et des couvertures. Le centre a remporté des prix d'excellence dans son domaine. Nous avons remporté notre premier prix d'une valeur de 250 000 francs CFA à la compétition initiée par la commune de Komsilga. On a également remporté le prix des différents concours organisés par le CIAO et la FILSA. On a été lauréate du pain de la paix initié par l'AFD pour prôner le retour de la paix et de la cohésion sociale. Le centre de tissage de l'AFEPO a été réalisé en tenant compte des réalités des femmes. Un forage, une garderie pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Je suis dans le tissage il y a de cela 7 ans.
Je fais le tissage grand métier à 4 pédales. C'est un métier qui m'est bénéfique puisqu'il me permet de subvenir aux besoins de mes enfants et de ma famille. Je suis très heureuse de travailler dans ce centre. Le centre de tissage contribue à n'en pas douter à l'épanouissement et à l'autonomisation des femmes. Mais l'accès est limité par l'état de la route, ce qui complique la commercialisation de ces produits sur le marché national.